Roman, qu'est-ce qu'il a manqué ce soir pour passer ce tour en coupe? Il a manqué beaucoup de choses. De l'adresse, de la défense, du rebond, trop de pertes de balles. Il y a beaucoup de choses, trop de choses qui manquent pour qu'on gagne en étant pas très bon. On peut gagner des matchs en n'étant pas très bon, mais pas avec autant de failles. Quand vous expliquez cette maladresse, vous jouez pourtant à Hillard, c'est la salle où vous entraînez, donc il n'y avait pas de problème de jouer dans une salle où vous n'avez pas l'habitude de vous entraîner? Oui, c'est sûr. On s'entraîne tous les jours ici. Après, dans la maladresse, il y a aussi est-ce que c'est des bons tirs? Est-ce qu'on est vraiment ouvert? Est-ce qu'on fait vraiment le décalage pour être vraiment ouvert? Je pense que dans les tirs ouverts, ils en ont beaucoup plus que nous. Forcément, en tir ouvert, tu as plus de chances de le mettre. Ça fait aussi partie. D'accord. Il y a eu une période aussi en premier temps où vous avez laissé beaucoup trop de rebonds offensifs à l'adversaire, donc ça a eu autant de chances pour eux de marquer des points. C'est ça, c'est que même s'ils shootent à 40%, s'ils tirent 2 fois plus que nous, ils ont plus de chances de le mettre que nous. C'est mathématique, c'est simple, quoi. Correct. Comment vous expliquez alors vous arriviez à contrôler à peu près le rebond depuis la reprise de janvier, on va dire, et là ce soir il y a eu une espèce de rechute? Ouais, on peut dire ça comme ça. C'est une équipe qui va beaucoup au rebond offensif, et là on a eu un trou où on a laissé des rebonds off faciles, et souvent c'est 2 points. Il n'y a pas vraiment d'explication, c'est vraiment un oubli défensif, quoi. C'est une petite faute professionnelle, entre guillemets. D'accord. Il y a des périodes où vous avez pris un peu d'avance, à un moment vous avez jusqu'à 7 points d'avance même, et vous n'avez jamais réussi à vraiment faire l'écart pour vous mettre à l'abri, et plusieurs fois comme ça vous avez eu des ballons pour faire des écarts, et en fait c'est eux qui sont revenus. Ça représente un peu notre début de saison où on avait déjà ce style de match et on n'a pas pris. C'est le même style de match qu'on a fait plusieurs fois, et que dans les 4 derniers matchs, où justement on a fait l'effort supplémentaire qui a permis d'aller jusque 15-20 points d'écart et d'avoir un matelas confortable. D'accord. L'absence de Curtis aussi vous a été un peu préjudiciable dans justement ce problème de rebond peut-être? C'est sûr que Curtis il est athlétique et qu'il nous aide au rebond, mais il n'y a pas que ça, même l'intensité de Théo en défense, Curtis, c'est 2 joueurs intenses, et ça fait toujours du bien dans une équipe d'avoir des joueurs capables de pouvoir défendre et d'être intense et d'amener de l'énergie aux autres en la mettant sur le terrain. Oui, on a eu l'impression par certains moments qu'il y avait des joueurs qui tiraient un peu la langue sur le terrain. C'est possible. J'avoue que j'ai pas trop fait attention, mais oui. Après, Gravenchon joue avec beaucoup de rythme, c'est-à-dire que entre guillemets, ils jouent comme la NBA, les Warriors, c'est-à-dire qu'en contre-attaque, ils n'hésitent pas, ça tire. Donc forcément, run and gun, ils sont plus habitués. S'ils le font tout le temps, c'est qu'ils sont habitués. Il va falloir se reconcentrer maintenant sur le championnat avec un gros match encore qui vous attend la semaine prochaine, la réception de Fougères. Ouais, c'est sûr que c'est un gros match. Va falloir être prêt parce qu'eux ils sont prêts à chaque match, et il va falloir redoubler d'intensité puisque c'est aussi un derby. Donc oui, faut gagner à la salle pro, c'est important. Même on les a pas battus depuis que je suis là. Donc j'aimerais bien débattre. D'accord, merci.